En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Suite à l'annonce du budget 2026 par François Bayrou, les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre. Entre approbation, critique et inquiétude, la classe politique et les Français se positionnent. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En annonçant son projet d'austérité budgétaire pour 2026 au début des vacances des députés, François Bayrou joue la montre. Un répit estival avant une rentrée parlementaire qui s'annonce agitée. Le gouvernement le sait bien. Il sait parfaitement qu'il est à la merci des oppositions, autant que, ici ou là, des doutes de ses soutiens. Sans surprise, les principaux partis d'opposition appellent effectivement dans la foulée à censurer le gouvernement dès que le calendrier le permettra. Casse sociale dénoncée par les insoumis, les écologistes et les communistes, traditions insultées en voulant supprimer des jours fériés selon le Rassemblement national. Les uns et les autres se préparent à de possibles nouvelles échéances électorales. Ce budget, j'imagine mal que les oppositions le votent, ce qui voudra dire qu'il y aura 49-3 et qu'il y aura inévitablement une motion de censure. Il y aura sans doute une dissolution. Et nous, on n'a aucun problème pour aller voir les Françaises et les Français, se présenter aux électeurs et leur dire Marine Le Pen et Jordan Bardella ont un plan de redressement des finances publiques. Si une motion de défiance réunissait les voix des députés LFI et RN, elle nécessiterait le soutien du Parti socialiste pour espérer faire chuter le gouvernement. Le PS qui espère encore obtenir des concessions du Premier ministre sur le projet de budget. Une position d'interlocuteur plutôt que de censeur, déjà adoptée en février sur la question des retraites. Lundi soir, le premier secrétaire du PS évite une fois encore de se positionner clairement. D'abord, nous ferons nos propres propositions à la rentrée. Et sur les bases actuelles, je vous le dis, la seule perspective possible est la censure. 7 mois après sa formation, le gouvernement Bayrou a déjà échappé à 8 motions de censure, dont la dernière le 1er juillet dernier grâce aux voix du Rassemblement national. La configuration actuelle lui laisse désormais peu de marge pour éviter de subir le même sort que son prédécesseur Michel Barnier. Pour 6 Français sur 10, les efforts demandés par le Premier ministre sont trop importants. C'est ce qui ressort de notre sondage ELAB pour BFM TV. Pour 68% d'entre eux, le budget présenté par François Bayrou serait même injuste, avec des efforts inéquitablement répartis dans la population. C'est encore la classe sociale basse qui participe le plus, les gens qui travaillent qui participent le plus. Alors eux, ils ne sont pas taxés par contre, ils devraient peut-être faire un petit peu le ménage dans le niveau de l'Assemblée et puis taxer un petit peu chez eux. Est-ce qu'on part du principe que tout le monde doit s'y coller, faire un effort et donner de sa personne, mais il faudrait que ce soit tout le monde, y compris... tout le monde, quoi. Parmi les mesures proposées, 2 sont particulièrement impopulaires. La suppression de 2 jours fériés, avec 3 Français sur 4 opposés à cette mesure. Le doublement du plafond de la franchise sur les remboursements de médicaments rassemble de son côté 72% d'opposition. Selon moi, il ne faut pas toucher à la santé. Parce que la santé, je travaille, on cotise tous pour ça. Donc c'est des droits légitimes. Peut-être certains auront les moyens, ceux qui ont des gros revenus, mais ceux qui ont des petits revenus, comment vous voulez qu'ils fassent? C'est-à-dire qu'ils vont dire, non, je préfère pas me soigner, plutôt que d'avoir à payer la franchise. C'est ça l'inquiétude. Et on en revient toujours au même, dans le budget social, il y a la santé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres points du social qu'il faut toucher avant? 68% des Français jugent que le gouvernement de François Bayrou va dans la mauvaise direction. Un chiffre en augmentation depuis janvier dernier. En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs.